Quand on parle d'exemplarité, il y a des managers qui disent « mais c'est vraiment n'importe quoi, de toute façon on ne peut jamais être exemplaire, c'est pas possible ». Alors là-dessus, moi ce qui me paraît important, c'est que vous le vouliez ou non, vous êtes de toute façon un exemple parce que vos collaborateurs, ils ont les yeux rivés sur vous. En fait, votre position de manager fait que de toute façon, vous avez un impact, vous avez une influence sur les autres. Et ce n'est pas pour autant que vous êtes parfait. C'est précisément là le problème. C'est que même si vous êtes imparfait, vous avez un impact sur les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire devenir exemplaire? Devenir exemplaire, ça veut dire que l'impact que je vais avoir sur l'autre va être un impact positif. Alors pourquoi c'est pas facile d'être exemplaire? Eh bien parce qu'on pense comme ça, que écoutez, moi les gens de mon équipe ils me prennent pour qui je suis comme je suis, ils m'acceptent comme je suis, s'ils ne sont pas contents, ils vont voir ailleurs. En tant que manager, nous agissons et réagissons de manière spontanée, sans trop réfléchir aux conséquences, à l'impact, et sans trop avoir conscience de l'impact de notre action sur les autres et sur l'équipe. Alors comment est-ce que je peux faire pour augmenter mon exemplarité? Je pense que la première chose, c'est de prendre conscience que nous sommes imparfaits, prendre conscience que nous avons des limites, que nous avons des faiblesses, que nous pouvons faire des erreurs, et être exemplaire, encore une fois, ne veut pas dire être parfait. C'est vraiment, justement, être authentique, c'est-à-dire être capable de reconnaître devant l'équipe ses limites. Alors aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui aide à être exemplaire, c'est de se mettre à la place des autres. Pour essayer de comprendre quel est l'impact que je peux avoir sur l'équipe, eh bien je me mets à la place de l'équipe. Ah oui, et si l'équipe reçoit ça, comment est-ce qu'elle va le recevoir? Parce que nous pensons, quand nous avons été clairs, nous pensons que le message est passé. Mais ce n'est pas nous qui pouvons dire si le message est passé. C'est les autres qui peuvent dire « j'ai compris, j'ai pas compris, j'accepte, j'accepte pas ». D'où l'importance de demander du feedback aux autres, y compris à mes collaborateurs, j'allais dire surtout à mes collaborateurs, de manière à ce que mes actes puissent être davantage alignés avec mon discours. Il est facile de bien parler, il est toujours plus difficile d'agir. Or les gens, ils nous observent à notre action. Ils ont les yeux rivés sur nous, comme je vous disais en introduction. C'est-à-dire qu'ils voient ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas. Ils voient ce que nous disons ne disons pas. Alors comment est-ce que nous alignons notre discours avec nos actes? Un des bénéfices majeurs de l'exemplarité, eh bien, c'est que ça suscite une certaine admiration au sein de l'équipe. C'est-à-dire que voilà, par la manière dont j'ai agi, eh bien, j'ai suscité cette admiration qui va augmenter mon autorité. Évidemment, être exemplaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner l'exemple. Ça veut dire que les gens vont vouloir m'imiter. Alors si j'ai une action ou des propos qui ont un bon impact, eh bien ça va se diffuser au sein de mon équipe et à l'extérieur de mon équipe par les membres de mon équipe. Alors, j'aimerais bien vous offrir une question. C'est aujourd'hui, par rapport à tout ce que je fais et tout ce que je dis, sur quel point je peux améliorer l'alignement entre mes actions et mes propos.